Salut à tous, c'est The Blatt et j'ai mis mon beau t-shirt Évangélion parce que aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un projet que j'ai imprimé il y a plusieurs mois et qui traîne dans un carton depuis ce moment-là. Donc ça fait des mois et des mois que ça traîne dans un carton, que je me dis qu'il faut que je m'en occupe, mais que je veux faire une vidéo pour vous montrer comment ça marche et que du coup, voilà, j'ai pas le temps, et du coup ça traîne. Bref, j'ai plein de grosses pièces comme ça dans mon carton. Et donc, on va parler de ça tout de suite. Bienvenue sur 3D The Blatt. Alors, voici EVA 01, l'unité 1, le premier robot qu'on voit dans Évangélion. Voilà, robot très élancé. Bon, moi j'aime beaucoup ce style de robot. Voilà, donc l'idée c'était d'imprimer ce robot. Donc du coup, il fallait déjà trouver un modèle 3D, parce que j'avais pas particulièrement envie de le modéliser complètement en 3D. Du coup, j'ai fait des recherches. Donc, par exemple, sur My Mini Factory, je pense qu'à l'époque j'avais dû le trouver sur Thingiverse, mais bon, c'est pas très grave. Thingiverse, My Mini Factory, Cult 3D, tout ça, c'est des banques de fichiers 3D. Et donc du coup, voilà, j'avais trouvé ce modèle-là, qu'on va regarder en 3D. Voilà. J'ai récupéré ce fichier qui est gratuit, et donc ensuite, ce qu'il fallait, c'était l'imprimer. Donc l'idée, c'était pas de l'imprimer en petit, mais de l'imprimer plutôt en grand. De l'imprimer, pour tout vous dire, en 400% de sa taille. Donc ici, on a le corps du robot. Si je le passe en 400%, j'ai beau avoir une imprimante qui fait 40 par 40 par 40 cm, et en 400%, ça ne rentre pas. Voilà, le corps ne rentre pas. Si je vais chercher par exemple une jambe, ça rentre encore moins. 400%, tac, voilà. Donc, pour pouvoir l'imprimer, il allait falloir que je découpe les différentes parties. Donc, je me suis fait tout un tas de fichiers où j'ai fait des découpes pour pouvoir, voilà, pour pouvoir imprimer sur mon imprimante. Des fois, j'ai fait des découpes aussi parce que c'était plus pratique au niveau de l'impression. Je vous montre comment je fais mes découpes. Donc, je passe par un logiciel qui s'appelle Meshmixer, qui est un logiciel qui permet, entre autres, de faire des découpes, de joindre, enfin de mixer plusieurs éléments en un seul, voire même de faire des supports pour l'impression. Voilà, c'est un logiciel qui fait énormément de choses pour l'impression, pour la modélisation et l'impression 3D. Donc, on importe le fichier Neon Genesis Evangelion et par exemple le corps. Donc voilà, j'ai mon corps qui de toute façon de base est trop long. Donc la première découpe que j'avais fait, donc je fais Edit, Plan Cut pour faire une coupe suivant un plan. Ensuite, je fais une rotation suivant ce qui m'intéresse. Donc l'idée à la base, c'était de couper le corps en deux. Voilà. Pour que ça puisse rentrer dans mon imprimante et pour éviter aussi les supports. C'est-à-dire je me retrouve avec cette partie-là, donc où il y a peu de support normalement, et je me retrouve avec cette partie-là
où normalement il y a aussi assez peu de support. Parce que, évidemment, si j'imprime, imaginons que j'imprime en 100%, si je l'imprime tel quel, bah, il n'y a aucun endroit qui soit plat, donc incontournablement, là où on a des porte-à-faux, il va falloir faire des supports jusqu'au plateau, enfin ça risque d'être un peu le bazar. Je pense que cette figurine a été découpée pour faire de l'impression résine, mais du coup en petite taille. J'ai ma partie haute, et ensuite j'ai découpé les deux épaules, parce que j'ai fait un test d'impression, et quand il y avait les deux épaules, le fait que ça fasse les allers-retours comme ça entre les deux épaules, mon imprimante n'a pas trop apprécié. Ça me faisait de la sous-extrusion, donc des trucs assez moches et pas très solides. Donc j'ai préféré en fait couper les épaules. Donc voilà comment je procède pour faire mes découpes. Du coup, au final, si j'importe tout ce que j'ai fait, en 100% parce que sinon ça ne rentrerait pas sur le plateau, voilà, je me retrouve avec toutes les pièces que j'ai fait. Alors je vais vous les orienter comme il faut. Voilà, normalement là tout est bien calé sur le plateau. Donc on a le devant de la tête, ici. Là on a l'arrière de la tête. Ici on a les mains. Donc il faut savoir que ces petites parties-là, je les ai imprimées sur la Ender 3. Donc Creality Ender 3, qui est une petite machine qui coûte très peu cher, je crois qu'en ce moment elle doit être à 160 €. Et toutes les autres pièces plus grosses, je les ai imprimées sur ma Creality CR10 type 40, donc 40 cm par 40 cm par 40 cm. Voilà. Il me semble me souvenir que les grosses pièces, je les ai imprimées avec une buse de 0,8, donc en épaisseur de couche 0,4, vide à l'intérieur, de façon à consommer le moins de plastique possible. Et les petites pièces, j'ai dû les imprimer avec une buse de 0,6, une épaisseur de 0,2 si mes souvenirs sont bons. Et elles par contre, surtout au niveau de la tête, vu tous les reliefs qu'il y a, les porte-à-faux, etc., j'ai dû mettre des supports, et j'ai mis un infill que j'ai dû mettre, je pense comme d'habitude, à 10 ou 15%. Voilà pour les pièces et pour le réglage, pour comment est-ce que j'ai imprimé tout ça. Maintenant, on va donc retourner à notre carton pour voir comment est-ce qu'on peut assembler tout ça. On se retrouve tout de suite au carton. Et me revoilà devant mon carton. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le carton? On a donc le haut du corps, une partie du bas du corps, ça c'est les jambes, donc c'est les cuisses en fait, jusqu'au genou, cuisses jusqu'au genou, on va éviter de tout faire tomber. Les deux épaules, il y en a une sur laquelle j'ai eu pas mal de soucis, donc j'ai colmaté comme je pouvais. Il faudra que je vois si je peux pas arranger ça un peu mieux. Les deux épaules, donc les deux épaules qui viennent se mettre là, comme ça. Ça, c'est la partie du bas du corps. En fait, c'est le milieu. Donc il y a le bas qui va venir se positionner comme ça, et après le haut qui va venir se positionner comme ça. Voilà, vous voyez le truc, je ne vais pas tout assembler parce que sinon je vais tout faire tomber. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cou qui va venir se mettre comme ça.
Voilà. Bon, vous pouvez remarquer qu'il y en a de toutes les couleurs. Hein. J'ai pris des fins de bobine. Je me suis pas du tout embêté sur les couleurs parce que, de toute façon, ça va être peint. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tête. Alors elle, j'ai déjà assemblé. Hein. Il y avait la partie arrière, la partie avant. Je l'ai déjà assemblée. Et elle va venir se mettre au niveau du cou. Là, on peut déjà voir que il y a un carré là qui est censé rentrer là. Et ben en fait, ça rentre pas du tout. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour faire rentrer tout ça. Les mains. Les mains qui vont venir se caler sur les avant-bras. Celui-là, il est même en deux couleurs. Je pense que j'ai commencé avec le marron, puis il n'y en avait vraiment pas assez. Du coup, j'ai fini avec le gris. Les avant-bras, ça c'est les jambes. Ça c'est la partie haute du bras. Donc le biceps et l'épaule. Voilà. Il va y avoir pas mal d'assemblage quand même. Ça c'est un autre haut de bras. Ça c'est un autre avant-bras. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bas des jambes. C'est pas la bonne ça, mais l'idée est là. Ça doit plutôt être celle-là. Voilà, exactement. Hop. Est-ce que je vais réussir à tout faire tenir sans tout faire tomber? Et il reste plus que deux pièces, à savoir les deux pieds. Voilà, pied droit, pied gauche. Hop. Voilà, donc tout ça, ça devrait nous faire, normalement, on a beau avoir une toute petite tête, ça devrait nous faire un robot qui devrait faire un peu plus de 1,20 m. Et bon, on va se retrouver à un autre endroit pour passer au ponçage et puis pour régler ces problèmes de parties qui ne s'imbriquent pas. Ouais. Et bon, on se retrouve à côté. Me voilà avec toutes les pièces par terre. Et il va falloir que je trouve donc une solution pour emboîter mes pièces avant de les coller. Évidemment, je vais finir par les coller pour avoir chaque pièce qui s'emboîte en un seul morceau. Donc ça va être la jambe droite, la jambe gauche, le bras droit, le bras gauche, le corps complet et puis la tête. Donc normalement, je devrais avoir 6 grandes pièces au final. Donc avant de m'occuper de cette histoire de comment faire rentrer les pièces, le ponçage. Donc le but n'est pas d'avoir une pièce la mieux finie possible, puisque ça va être une pièce très grande, donc on va pas venir mettre son nez dessus, et puis en plus, vu comment je l'ai imprimé, le ponçage risquerait de prendre un paquet de temps, et j'ai pas que ça à faire que de poncer pendant des jours et des jours. Donc je vais pas particulièrement vous expliquer le ponçage, hein, c'est pas très compliqué, on a différents éléments, vous pouvez poncer avec des limes comme ça, des limes à bois de différentes formes, de différentes tailles. Après vous pouvez poncer évidemment avec du papier de verre. Moi j'aime bien utiliser les éponges comme ça, papier de verre, c'est pas mal parce que ça prend la forme. Voilà, donc moi la plupart du temps, soit je ponce dehors, soit je ponce dans une boîte. Ce qui permet en fait d'avoir toute la poussière qui va tomber normalement dans la boîte. J'ai pas des masses de conseils à vous donner sur le ponçage, si ce n'est commencer forcément par le plus gros grain pour enlever le plus gros et finir par le plus petit grain.
Et puis après, on essuie avec du tissu. Si besoin, on passe à l'eau savonneuse et on laisse sécher. Donc de toute façon, les pièces ont déjà été poncées rapidement, vraiment très rapidement. Là, on va vraiment s'occuper de ces embouts qui ne veulent pas rentrer dans leurs emplacements. Ça veut pas. Donc, on commence par la lime et on lime les angles de notre cube qui doit rentrer dans le trou. Alors ça commence un peu à rentrer. C'est quand même pas ça. Alors, pour éviter de passer 3 heures à poncer, je vais tenter autre chose. Je vais tenter en fait de ramollir le plastique avec un pistolet à chaleur, ou autrement appelé décapeur à peinture. Donc du coup, je vais chauffer cette partie-là, ce qui normalement devrait la faire se rétracter un petit peu, puis surtout la rendre un peu molle. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la partie la plus dure, donc toute cette partie-là, avec une petite scie, une fois que le plastique sera plus mou. Ce sera du coup plus facile à découper. C'est parti. Donc je règle mon décapeur à 250 degrés. Et c'est parti. Voilà, ça s'est ramolli. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Je vais découper la partie supérieure. Normalement, ça devrait être assez rapide quand c'est mou comme ça. Ça se coupe beaucoup plus facilement que quand c'est solide. Comme si on découpait du caoutchouc un peu dur. Donc ça, c'est une bonne astuce si vous devez découper une impression 3D, que ce soit de l'ABS ou du PLA, ou quelle que soit la matière. Vous la chauffez. Il faut juste faire attention que ça peut déformer un peu. Quand on chauffe le plastique, il a tendance à se recontracter un petit peu. Hop. Du coup, je reprends mon bas du corps. Et là, voilà. Ça s'imbrique parfaitement. Tout en ne s'enlevant pas trop facilement. Ça, c'est cool. Sauf que c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens. Là, comme ça, comme ça. Je suis un peu paumé en fait. C'est pas grave, hein, je trouverai bien comment ça s'assemble. Ah oui, non, les genoux, c'est comme ça. Donc en fait, ça s'assemble. Voilà, comme ça. Et vous voyez que ça tient. Donc voilà, j'ai trouvé la solution. J'ai plus qu'à l'appliquer sur toutes les autres pièces. Alors, je voulais quand même vous parler d'un truc. Les endroits où je vais coller mes pièces. Il faut que ce soit bien lisse. Cette pièce-là, je l'ai imprimée comme ça sur le plateau. Donc cette partie-là, forcément, on voit
des stries, parce que c'était pas à plat. Donc du coup là par contre, il va falloir que je prenne du papier de verre gros grain et que je ponce. On entend bien qu'il y a des stries. Donc le but c'est que ce soit le plus lisse possible, alors, surtout que ce soit le plus plat possible, pour que ça puisse se coller bien comme il faut. Et je vais avoir exactement, quoique non, là c'était sur le plateau, donc là c'est bien lisse. Par contre, quand c'est bien lisse comme ça, je conseille aussi de passer un coup de papier de verre pour rayer le côté lisse et pour que ça colle mieux.
voilà, la bête est montée. Donc maintenant, il va y avoir du travail de nettoyage, de ponçage, et surtout le travail de peinture. Mais on va voir tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!